Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, dans cette vidéo, on va revenir évidemment sur l'élimination du Barça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en termes de reconstruction d'effectifs, le prochain coach, etc. Mais juste avant, petit instant promotion. Profitez donc des promotions mises en avant dans la description de cette vidéo pour acquérir des maillots, des survêtements, en tout cas de très bonne qualité, répliques, je le rappelle. Encore une fois, tous les détails sont dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement en message privé sur Twitter. Faites-vous plaisir. Alors, allons-y pour la vidéo de la journée. Alors, on va revenir, comme je l'ai dit, sur l'élimination, mais également les conséquences de celle-ci, puisque le Barça, comme vous le savez, pas de qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions suite à la défaite contre le PSG à 10 contre 11, on le sait. Eh bien, conséquence directe, il y a l'impossibilité de participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui aurait pu être assez rémunératrice pour le club. Ensuite, Xavi qui confirme en conférence de presse qu'il va bien quitter le Barça en fin de saison. Et ainsi, beaucoup de médias ont hier évidemment évoqué le sujet et ont évoqué surtout un nom qui est revenu à multiples reprises, c'est celui de Rafael Marquez, le coach du Barça Athletic, l'équipe réserve du Barça qui, on va le dire, fait du bon boulot avec l'équipe réserve, puisqu'ils sont seconds du championnat Primera Federación, donc c'est une équipe qui pourrait éventuellement monter en seconde division si le travail continue d'être fait de manière positive. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que ça va être un grand coach. Rafa Marquez, je le rappelle, ancien joueur du Barça, avec une excellente relance. Le Mexicain qui détient le record, je crois, de Coupe du Monde jouée, avec 5 comme joueur. C'est quelqu'un qui a été évidemment très proche de Jorge Mendes, qui était son agent, qu'il est encore aujourd'hui. Et évidemment, quand on entend parler de Rafa Marquez, on entend évidemment parler de Jorge Mendes qui a beaucoup d'influence à Barcelone, avec la présence également de Deco, etc. Mais ce qui est assez curieux, c'est que Deco en conférence, en interview, il y a encore quelques semaines, il disait que Marquez n'était pas un coach pour le Barça aujourd'hui en équipe première, puisque c'était un coach encore jeune et qu'il devait tout d'abord continuer à travailler avec l'équipe réserve. Donc c'est assez étonnant de voir maintenant que les médias catalans évoquent son nom avec beaucoup d'insistance en disant que c'est le plus probable des coachs. Ensuite, autre argument, c'est Joan Laporta qui aime beaucoup le fait que les coachs passent d'abord par l'équipe B, puis ensuite l'équipe première. Xavi, il aurait préféré que Xavi passe d'abord par l'équipe B, puis l'équipe première. Bon, les circonstances ont fait que, mais c'est un parfait exemple. Rappelez-vous de Pep Guardiola déjà à l'époque, qui était passé par l'équipe B d'abord, et il y a donc une volonté de faire un petit peu pareil pour Laporta, mais encore une fois, Rafa Marquez, c'est pas Guardiola. Même s'il fait du bon boulot avec l'équipe B, il connaît les jeunes, ça c'est évidemment positif. Ce n'est pas un coach avec beaucoup de certitude pour les autres, pour les supporters, etc. Attention, s'il est pris par le club et est recruté, peut-être qu'il fera du bon boulot, c'est pas impossible non plus. Mais on part avec des certitudes qui sont moindres, selon moi, avec également la précision que c'est une opportunité pour le club de la maison, parce qu'il ne va pas prendre un gros salaire, c'est un proche de Laporta depuis très longtemps, donc s'il y a des négociations éventuelles pour rompre le contrat un jour, ça se passera forcément bien, avec Mendes en plus, donc il y a toujours, de toute façon, beaucoup d'intérêt derrière cela. Mais encore une fois, c'est pas un coach qui personnellement me hype. Je vais pas vous mentir, je préfère d'autres coachs, mais les autres coachs qui me plaisent vraisemblablement n'iront pas à Barcelone, notamment Julian Nagelsmann qui me plaît beaucoup, qui devrait peut-être aller au Bayern Munich. Bref, le club a beaucoup sondé Hansi Flick, il y a même eu des rendez-vous, des réunions, Hansi Flick s'est intéressé à Barcelone, bref, beaucoup de choses. D'ailleurs, hier, il y aurait eu une réunion entre Pini Zahavi et Laporta, et même avec Deco, le père de Dani Olmo, donc le joueur du Red Bull Leipzig, ainsi que ses agents. Donc il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, on vient à peine d'être éliminé, on est le 18 avril aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes côté Barça, c'est logique, on vient d'une situation où tu te fais éliminer avec beaucoup de volonté de passer en demi-finale pour jouer contre Dortmund, donc en plus de ça c'est assez ouvert
pour te qualifier en finale. Le Real s'est qualifié. Il y avait beaucoup de choses. Et finalement, le club, enfin l'équipe, a un petit peu tout lâché hier. Et Gundogan s'est fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias catalans parce qu'il a dit que des situations comme ça, il faut bien les gérer. Il faut préférer que l'action aille au but plutôt que prendre un rouge et jouer tout le match à 10 contre 11. Donc évidemment, Gundogan est très, on va dire, très direct. C'est pas la première fois, rappelez-vous, après le Classico perdu. Et c'est un leader dans le vestiaire. Et personnellement, je mets en avant cette parole d'un joueur qui exprime tout simplement son sentiment et qui met en avant une certaine rigueur à avoir, une certaine, on va dire, volonté de gagner. Et ça, c'est positif. Donc les critiques des journaux catalans mettent en avant que un joueur ne doit jamais critiquer un autre joueur. Bon, on a tous critiqué Araujo hier, et c'est logique. Et encore une fois, c'est même légitime de le faire, puisque le club, on va en souffrir de cette élimination. On aurait pu avoir beaucoup de rémunération au niveau de l'UEFA grâce à un parcours encore plus loin. Donc là aussi c'est négatif, même la qualification Coupe du Monde des clubs qui nous échappe. Bref, de manière générale, on est passé à côté de quelque chose contre une équipe qui selon moi n'est pas supérieure au Barça, et ça c'est encore pire à mon avis. Bref, au niveau du mercato, on l'a bien compris, il y a eu une réunion comme je vous l'ai dit avec les proches de Dani Olmo et le Barça. Bon, j'aime beaucoup le joueur, mais franchement c'est loin d'être la priorité d'avoir un joueur numéro 10, un petit peu proche de Joao Félix dans le profil, même s'il est différent. Je pense que la priorité, c'est clair, c'est le poste de numéro 6. On l'a encore vu, même si, bon, le match, on est à 10 contre 11, c'est compliqué encore une fois de pouvoir donner un véritable avis sur la performance des joueurs. On le sait, Cancelo est fautif, sur le premier but, sur le penalty, etc. Mais sur les performances en tant que telles, à 10 contre 11, c'est toujours compliqué de juger une performance collective, la performance individuelle de certains, parce qu'évidemment, tu as des espaces. Et quand tu fais face à des équipes comme le PSG de Luis Enrique, ou le City, ou des équipes comme ça, qui aiment avoir le ballon, qui ont l'habitude de savoir attaquer les espaces, eh bien, tu es dans une situation toujours compliquée, et tu peux tout simplement payer cash le fait que tu sois avec un joueur de moins. Et sur 90 minutes, quand sur cette période, tu as 70 minutes où tu es un de moins, eh bien, tu peux le payer assez rapidement. Bref, niveau actu, beaucoup de choses à dire. Rafa Marquez, comme je vous l'ai dit, le Barça, très triste, comme tous les supporters, je pense. Mais bon, on a l'habitude, je vois quand même une amélioration en termes de parcours européen, on va pas se mentir, même si on a tenté beaucoup plus, c'est beaucoup frustré, puisque le parcours aurait pu être encore plus beau. Eh bien, il y a eu une amélioration avec un effectif qui est largement perfectible, qui peut s'améliorer. Je trouve qu'on n'a pas de 6. On a eu beaucoup de blessures, Gavi, Baldé, etc. qui auraient pu aider également sur certains matchs. Et je pense qu'on a besoin également de joueurs à certains postes pour amener du talent, mais également de l'expérience. On l'a vu, par exemple, quand il y a des blessures, assez rapidement, le niveau de l'équipe, ça baisse énormément. On l'a vu quand il y a eu des blessures au mois de janvier. C'était compliqué, sans Pedri, sans Frenkie, etc. On a joué avec Christensen en 6 qui a pu faire le boulot, mais pour une équipe comme le Barça, c'est pas normal. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.